j'ai travaillé dur. Je peux dire à mes camarades d'arrêter de jouer et de travailler pour avancer. Mon professeur de maths m'a encouragé à participer à ce concours. Ce sont là quelques lauréats du concours régional des mathématiques de Becker Corémac édition 2018. Une compétition initiée par l'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Bouaké 1 depuis 3 ans. Au total, 54 participants, dont 18 du primaire, qui se sont brillamment illustrés lors du concours, ont été primés. Il s'agit non seulement de promouvoir la discipline mathématique, mais de susciter un réel engouement au niveau des apprenants. Que les gens n'aient pas peur des mathématiques. Sans les mathématiques, il n'y a pas de développement réellement. Parce que vous réfléchissez ces mathématiques, vous pratiquez ces mathématiques. C'est pour ça que nous avons axé le concours sur les mathématiques. Pour Bakassa Traoré Jean-Philippe, membre du comité exécutif de la Société mathématique de Côte d'Ivoire et parrain de la cérémonie, les mathématiques sont essentielles pour le développement d'un pays. À certains qui disposent de capacités, disons, innées pour faire des mathématiques, mais les autres, en travaillant, ils deviendront de très bons mathématiciens. Nous devons choyer toute l'équipe de l'éducation pour que demain en Côte d'Ivoire, nous ayons vraiment des bâtisseurs, des constructeurs de la nation. Les différents intervenants, tout en saluant les efforts des lauréats, les exhortent à la discipline et au respect. L'antenne de la pédagogie et de la formation continue de Bouaké 1 compte 13 coordinations régionales disciplinaires, dont celle des mathématiques. Cela fait 4 ans que l'un des bâtiments du lycée moderne à Kotoyao de Sakassou est hors d'usage, suite à une tornade. Ce lycée a 43 ans et 43 ans, ça use. Le COGES de cet établissement est sans moyens pour mettre en état ce bâtiment. Ce que nous avons, c'est pour juste payer les gardiens et puis les manœuvres. Le proviseur du lycée est logé à la même enseigne. Nous avons trouvé la chose en l'état. Nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas rester immobiles. Le cri de cœur du premier responsable de cet établissement est entendu par Augustin Gbagidi Zensou, qui ne supporte aucunement que ce lycée soit dans un piteux état. Tout le monde demandera qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. Mais moi, j'ai toujours dit qu'est-ce que je peux faire pour le pays. Qu'est-ce que je peux faire pour ma région, qu'est-ce que je peux faire pour mon village. Sakassou a fait de moi ce que je suis. Ce lycée m'a donné l'envie de reprendre les classes, d'apprendre et d'étudier. Et en retour, pour moi, c'est lui retourner l'ascenseur. 1 500 000 pour la réfection de ce bâtiment, pour porter à 4 000 le nombre d'élèves encadrés par 42 enseignants. Dans une saine émulation, les meilleurs élèves du lycée moderne à Kotoyao de Sakassou ont été récompensés au prix de leur acharnement au travail. À l'école primaire catholique de la ville, Gbagidi Zensou Augustin a effectué un retour sur les traces de son défunt père, autrefois directeur de cette école, pour lancer le prix du meilleur enseignant, un prix qui devra récompenser celui des enseignants qui fera son travail avec abnégation et dévouement dans la formation des futurs artisans de la Côte d'Ivoire. Le ministre Maurice Kwaku Bandaman a offert près de 8 millions de francs CFA sous forme de bourse à 75 étudiants bacheliers de 2017 des écoles de Tahabo dans la région de la Niébi-Tiassa. Les bourses ont été remises au cours d'une cérémonie qui s'est tenue au foyer de Tahabo. Ce don est la concrétisation d'une promesse faite par Maurice Kwaku Bandaman à tous les bacheliers de 2017 des écoles de Tahabo. Sur les 75 bacheliers bénéficiaires, 71 ayant reçu la mention passable sont repartis chacun avec une enveloppe de 100 000 francs CFA. Et les 4 autres ont obtenu la mention assez bien. Ils ont reçu chacun 200 000 francs CFA. Cette somme de 100 000 francs, certes, elle a l'air d'être insignifiable, mais elle nous permettra de subvenir à nos besoins. Je prie pour mes frères et sœurs encore à la traîne, encore en classe de terminale, de bien vouloir suivre notre exemple, car seul le travail paye. Pour le ministre de la Culture et de la Francophonie, cette action se déroule à la veille du baccalauréat 2018, en vue d'inciter davantage les candidats aux examens à grand tirage, au travail bien fait, afin de mériter à leur tour des récompenses. Vous aviez déjà d'abord réalisé un très beau score au niveau national, au niveau du bac. Nous avons donc pris la décision d'encourager ces enfants à faire ce geste. Nous allons les préparer à être des futurs cadres, des hauts cadres, des cadres d'excellence. Je demande
tous les élèves de Tabo de suivre l'exemple de leurs frères, de leurs aînés, travailler, avoir de bons résultats. Parce que les parents ont besoin de résultats. Je suis sûre que cette année, nous aurons encore plus, n'est-ce pas, de bacheliers. Parce que le fait de récompenser ces enfants, n'est-ce pas, stimule les petits frères à travailler et voilà. Parce que qui n'aimerait pas être récompensé? Le porte-parole des élèves et celui des parents d'élèves, les autorités locales et les acteurs du secteur éducatif ont exprimé leur reconnaissance au ministre. Les fidèles musulmans des Fresco peuvent achever le mois de jeûne sans se soucier. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly leur apporte des vivres et non-vivres. Ce sont des dons composés de sucre, de riz, de nattes, de mégaphones et de haut-parleurs pour les mosquées. Des dons acheminés par ses conseillers techniques, Faber Kone Maïmouna et Sangaré Amara. Le président du conseil régional, le ministre Légré Philippe, a saisi l'occasion pour dire merci au Premier ministre et au président de la République et réaffirmer le soutien des Fresco qui ne saurait être la base arrière d'une quelconque opposition au président Alassane Ouattara. À San Pedro, les fidèles musulmans des 5 quartiers de Seweke ont également reçu des dons pour achever le mois du Ramadan. Ces dons composés de vivres sont l'œuvre d'un des fils de San Pedro. Le mois, bien entendu, de jeûne est un moment de pénitence qui permet, bien entendu, à nos guides religieux de mortifier le corps pour atteindre l'esprit. Et donc, en cela, ils prient pour toute la population. Ce que nous avons pu avoir, nous sommes venus voir nos parents, nos guides religieux, nos frères musulmans qui vivent avec nous, pour que nous puissions partager cela. L'imam Kone Mustafa a, au nom de ses co-religionnaires, remercié le donateur et promet de prier pour la paix et la stabilité à San Pedro et partout en Côte d'Ivoire. L'autonomisation des femmes de la région de Gbeke fait partie des objectifs majeurs de l'association féminine dénommée DS. Au nombre de 150, ces femmes s'activent au quotidien dans les différents départements de la région à l'autonomisation réelle de la femme de Gbeke. À Bouaké, l'association DS a organisé sa rencontre annuelle de sensibilisation pour l'autonomisation. Au menu de cette rencontre, la formation. On fait des cours d'alphabétisation. On travaille beaucoup pour l'autonomisation de la femme. Parrain de la rencontre, Bakara Moko, cas de Bouaké, Traoré Souleymane, son représentant, a encouragé ces femmes à la solidarité pour des actions crédibles. De braves femmes qui ont mis sur pied cette association afin de pouvoir se prendre en charge et de lutter contre le chômage des femmes. L'association DS existe depuis 2008. Elle entend impliquer les autorités de la région de Gbeke afin que l'autonomisation de la femme soit une réalité dans la région. Ronan Kokorikro, dans le département de Toumoudi, est encore sous le choc depuis le décès de l'accordéoniste Beibro Ngouran, plus connu sous le nom de Ngouran Laloy. Son épouse, l'artiste tradimoderne Ala Thérèse, est inconsolable. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama, s'y est rendu pour présenter les condoléances du président de la République, Alassane Ouattara, à la famille de feu Ngouran Laloy ainsi qu'à la grande famille des artistes. Nous sommes venus pour nous entendre avec la famille afin que les obsèques de Ngouran Laloy se fassent dans la paix et la dignité. Ngouran Laloy est un artiste qui bénéficiait de la pension présidentielle et ses obsèques sont les obsèques de toute la famille des artistes. Et nous nous organiserons pour que ces obsèques soient à la hauteur des services qu'il a rendus à la Côte d'Ivoire. L'émissaire du gouvernement a affirmé que l'État saura témoigner sa reconnaissance à l'artiste. Le ministre de la Culture et de la Francophonie a fait un don de 500 000 francs CFA à la veuve et à la famille pour les soutenir dans l'organisation des funérailles. Beibro Ngouran dit Ngouran Laloy, avec son épouse Ala Thérèse, ont formé le groupe musicien de la musique tradimoderne baoulé depuis plus de 4 décennies, avec une renommée allant au-delà des frontières nationales. Depuis le 20 mai dernier,
Il a rangé à jamais son accordéon à l'âge de 87 ans. Pour l'immortaliser, le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kakou Bandama, a annoncé que l'accordéon de l'artiste sera placé au musée national.